Salut à tous, bienvenue dans cet épisode numéro 26. On est sur les FAQ Helium et cette fois, je vais vous parler encore d'un nouveau bricolage que j'ai construit et qui peut vous intéresser, qui s'appelle le Wayo Helium Monitor. Voilà, donc c'est un projet open source. Vous savez, j'aime bien faire des projets open source. On va essayer de voir si on peut aussi le distribuer pour qu'il soit packagé avec Seed. Ça, c'est en cours de discussion, mais c'est un projet qui est assez simple. En fait, vous pouvez aussi vous le construire par vous-même. J'ai fait en sorte qu'il n'y ait pas de setup qui soit compliqué. Donc, voilà, je vais vous en parler un petit peu dans cette vidéo et vous allez voir comment ça marche aussi avec Watchium dont je vous ai parlé la dernière fois. Alors, comme je vous ai dit dans cette vidéo, je vais vous parler de ce projet qui s'appelle Wayo Helium Monitor et qui répond à une problématique que j'ai rencontrée, que je rencontre encore beaucoup avec mon matériel Helium, qui est de s'assurer qu'il fonctionne en fait. C'est toujours le gros souci, voilà, c'est je me lève tous les matins et je dois faire un petit check de est-ce que mon matos fonctionne et s'il fonctionne pas, de comprendre pourquoi. Alors, celui qui est chez moi, à la limite, je dirais, ça se passe pas trop mal parce que je peux toujours facilement savoir si j'ai de l'internet, je peux toujours savoir le redémarrer et ainsi de suite. Par contre, pour ceux qui sont chez des amis, il y a une certaine complexité derrière cette gestion-là, parce que le matin, j'envoie un petit message à mes potes qui doivent en avoir plein le cul, il faut le dire. Est-ce que tu peux vérifier ton réseau? Est-ce que tu peux redémarrer le machin, et ainsi de suite, parce qu'il y a des problèmes. Et donc, du coup, en fait, j'ai envie d'avoir un système qui me permette de beaucoup mieux surveiller ça, d'être alarmé de façon beaucoup plus rapide, voire même de le placer chez eux pour qu'ils aient l'information et qu'ils puissent le plus rapidement possible identifier le problème et puis réagir avant peut-être même que je m'en rende compte. Parce que ce qui est con, c'est que malgré que on ait fait une application Watchium qui permet d'être beaucoup plus rapide sur la détection des problèmes, malgré tout, il se passe quand même un petit peu de temps, quelques heures, et pendant quelques heures, on peut perdre un witness ou perdre un beacon, et vous savez comme moi que en ce moment, un witness, un beacon, ça représente quelque chose de relativement important sur la journée. Donc c'est pour ces raisons-là que finalement, le temps de fonctionnement, il est quand même super critique par rapport aux revenus qu'on peut arriver à tirer sur le réseau Helium, et donc c'est pour ça que petit à petit, je crée des outils qui permettent de gérer ces problèmes là de façon à réduire ces temps d'arrêt et donc maximiser les choses. Alors dans la dernière vidéo, je vous avais parlé de Watchium, qui est l'application qu'on a développée avec deux collègues de la communauté française et qui permet de faire le monitoring des hotspots. Donc lui, il se base sur les informations de la blockchain et grâce à ces informations là, en fait, il va regarder si le rate de witness il est correct, si les rewards ils sont un peu comme d'habitude, il va regarder s'il y a de la data qui passe, toutes ces choses là de façon à vous envoyer des signaux d'alerte pour vous dire, tiens, il faudrait peut-être quand même checker ce device-là, parce que ce hotspot-là, parce que potentiellement, il y a un souci avec. Ça ne veut pas forcément dire qu'il y a un souci, mais ça veut dire qu'il vaut mieux vérifier, parce qu'il vaut mieux faire un petit reboot préventif, ou il vaut mieux vérifier un petit peu le réseau de façon préventive à un moment, plutôt que se retrouver à perdre des rewards bêtement, parce qu'on n'a rien fait. Voilà, donc ça c'est l'idée de Watchium. D'ailleurs j'en profite parce que souvent on me dit ouais mais il n'y a pas telle info qu'on a sur Helium, machin, ainsi de suite. Le but de Watchium, c'est pas de faire une application comme il y en a 15, c'est de faire une application nouvelle qui répond à cette problématique de monitoring. Donc on va pas tout mettre dedans parce que sinon à la fin on va faire une espèce de gloubi-boulga qui fera quelque chose de pas terrible. Donc on se focalise sur cette question-là de comment est-ce qu'on peut arriver à maximiser le temps de bon fonctionnement de vos hotspots. Voilà. Et il nous manquait quand même quelque chose, c'est quelque chose qui travaille en dehors de la blockchain, quelque chose qui nous permette dans le réseau de l'utilisateur de savoir si le mineur il fonctionne correctement. Il y a des gens qui font des pings au travers du peer-to-peer. Donc ça, c'est une information, mais dès que vous êtes passing, ça marche pas bien. Dès que vous êtes relate, ça marche pas toujours du premier coup. C'est plutôt invasif sur le peer-to-peer, donc c'est pas une super bonne idée globalement dans la durée. Et puis si vous avez un problème de déconnexion de votre hotspot en Wi-Fi, vous ne saurez pas l'identifier par rapport à un problème d'accès à l'internet. Enfin voilà, il y a un certain nombre de choses derrière ce ping-là qui est intéressant, mais qui moi me satisfaisait pas. Et comme moi j'aime bien faire du développement hardware, et du coup je suis reparti sur un petit truc basé sur ce Wayo terminal. Vous savez que j'aime bien parce que on peut faire plein de trucs avec et ça coûte pas très cher, donc c'est assez rigolo. Il y a l'écran, il y a l'interaction avec le clavier et tout. Moi je trouve ça plutôt sympa. Donc j'ai fait ce Wayo Helium Monitor, et ce Wayo Helium Monitor en fait vous pouvez l'utiliser de façon relativement simple parce que vous avez juste besoin d'un Wayo terminal. Bon là j'ai tout le bloc, c'est pour vous présenter un peu tout ce qu'on peut faire avec, mais uniquement le Wayo terminal, déjà ça fonctionne. Vous n'avez pas besoin de l'alimenter sur une batterie parce que de toute façon pour cet usage là il faudra le connecter sur une prise électrique, et vous n'avez pas forcément besoin du châssis LoRa. Vous allez voir, il peut être utile, mais vous pouvez démarrer sans.
Donc l'idée de ce Wayo Helium Monitor, c'est en fait quand vous allez le mettre en route, il va vous demander de vous configurer un accès à votre réseau Wi-Fi. Parce qu'en fait, lui, il va utiliser le Wi-Fi. Ouais, il y a du Wi-Fi à l'intérieur. Donc il va utiliser votre réseau Wi-Fi pour venir faire des tests sur ce réseau-là. Donc vous allez avoir un écran qui vous dit connectez-vous sur le point d'accès qui s'appelle, d'ailleurs il s'appelle Wayo Helium. Vous vous connectez là-dessus avec votre téléphone, vous chargez la page qui est en 192.168.1.1 et une fois que vous avez fait ça, vous remplissez le petit formulaire avec le choix de votre Wi-Fi, le mot de passe du Wi-Fi et l'adresse IP de votre hotspot sur votre LAN, sur votre réseau. Donc ça, il faut la récupérer, mais c'est la même adresse IP que celle qui est utilisée quand vous setupez la box pour choisir le port sur le 44158. Voilà, donc il faut connaître cette adresse IP là, c'est accessible sur votre box. Et une fois que vous avez rempli ces informations-là, vous les envoyez au Wayo Terminal. Les infos, alors votre mot de passe Wi-Fi, ainsi de suite, il reste sur le Wayo Terminal, il est remonté nulle part, hein, donc bon, voilà, pas spécialement à vous inquiéter de cet aspect-là. Le Wayo Terminal, il va se connecter sur votre réseau. Donc ensuite, il va démarrer. Hop, je vais la resetter, il va démarrer. Il va se connecter automatiquement au réseau de votre maison. Et à partir de ce moment-là, de façon régulière, il va envoyer un ping, un petit message en fait, sur le réseau à votre hotspot. Et il va envoyer un petit message à l'extérieur de votre réseau sur Internet. Et il va faire ça de façon régulière et donc il va vérifier deux choses. Que votre hotspot il soit toujours sur le réseau, donc il soit toujours connecté à votre Wi-Fi ou à votre câble Ethernet, qu'il ne soit pas complètement craché parce que dans ce cas-là, il ne répondra pas au ping. Et de l'autre côté, il va vérifier que vous ayez toujours accès à Internet. Donc s'il y a une déconnexion Internet, il va le détecter. Et il va vous indiquer que ça marche bien sur l'écran qui est là, en vous indiquant les tests réguliers qu'il va réaliser. Et donc ça, vous allez pouvoir visuellement le voir. Mais on va aller un petit peu plus loin de ça, c'est-à-dire que s'il y a un problème, le problème va être détecté et il va commencer à faire bip bip, ce qui va vous permettre éventuellement d'être alerté, tiens, j'ai peut-être une coupure réseau, et donc du coup, il faut que j'aille vérifier ce point-là. Mais il ne va pas faire que ça, l'information, il va la remonter vers Watchium, qui fait que si vous avez mis ça chez un host, eh ben vous allez pouvoir, vous, sur votre application Watchium, vous assurer que le réseau, il est OK chez votre host. Alors vous allez me dire, ouais, mais si le réseau, il est KO, je ne vais pas le savoir. Et bien si le réseau il est KO, en fait, ce qu'on va savoir, c'est qu'on n'a pas eu d'information, on n'a pas eu de remontée d'information. Vous voyez, on va quand même savoir que le réseau de votre host, il est KO, parce que tout simplement, on n'aura pas de message qui viennent du Wayo Helium Monitor. Et donc ça, c'est une information en soi. Donc vous voyez, on peut l'utiliser simplement en Wi-Fi pour avoir ces deux informations. Mais si on lui rajoute le châssis de LoRa derrière, on va rajouter aussi le test de la communication LoRaWAN. Et donc dans ce cas-là, le système va aussi envoyer régulièrement des messages sur le réseau LoRa, de façon, et à faible puissance, de façon à s'assurer qu'il y a de grandes chances que ça passe par le hotspot qui est juste à côté, et donc vérifier que la connexion au réseau LoRa soit bonne. Ça va nous permettre de vérifier que l'ensemble du mineur fonctionne. Parce que si vous avez toute la partie blockchain qui est en vrac, dans ce cas, le LoRa est en vrac. Donc si LoRa fonctionne, c'est un bon indicateur. Il peut fonctionner si vous êtes en sync. Donc ça c'est intéressant parce que vous pouvez voir le système offline par exemple et vous n'avez plus de witness, donc vous dites peut-être qu'il est complètement pété, mais en fait il est en train de faire un sync et pendant ce temps-là, le réseau LoRa continue à fonctionner, donc via le LoRa que vous continuerez à recevoir, vous saurez qu'en fait, ok, c'est offline sur Helium, c'est en rouge parce qu'il n'y a pas beaucoup de witness, mais comme le LoRa continue à fonctionner, c'est qu'a priori, c'est juste en train de se resynchroniser. Donc vous voyez, ça c'est une information qui est quand même assez intéressante. On va aussi utiliser le LoRa, comme je vous ai dit, si le réseau de l'utilisateur il marche pas, le tout c'est de le savoir. Donc je dis on le sait parce qu'on n'a plus de communication, mais je sais pas, l'utilisateur peut aussi avoir débranché le Wayo Terminal par erreur ou voilà, ce genre de truc, et du coup ce sera un faux positif. Via le LoRa, en fait, quand on n'a pas de réseau internet, on va remonter l'information du statut du réseau, du LAN et du WAN. Donc même si on n'a pas de réseau internet, via le LoRa, on a cette information qu'on va recevoir qui peut du coup générer une alerte. Donc ça, c'est des fonctionnalités qui me semblent plutôt intéressantes, enfin en tout cas moi qui m'aident bien et qui vont bien m'aider au quotidien. Et comme on est connecté à Watchium, on va avoir on va appairer entre guillemets son Wayo Terminal au hotspot qu'on est en train de surveiller. Et on va du coup récupérer le statut, l'état de fonctionnement du hotspot de Watchium directement sur le Wayo Terminal. Et ça aussi, c'est assez intéressant parce que ça permet à domicile d'avoir ce statut qui est là et d'avoir encore le Wayo Terminal qui peut faire bip bip, bip bip, bip bip
quand on a un problème sur le hotspot. Ce qui veut dire que du coup, on n'est plus obligé de checker régulièrement l'application pour savoir si tout va bien. On peut simplement à l'oreille entendre qu'il y a quelque chose à aller vérifier et dans ce cas-là, se connecter, regarder quelle est la source du problème et éventuellement on va aller la corriger. Ça, c'est vachement intéressant chez un host qui va pouvoir comme ça être alerté qu'il y a un problème sur le mineur sans avoir à attendre que vous envoyiez un message pour le prévenir. Voilà, donc c'est ces petites features qu'on a ajoutées sur le système. Comme je vous ai dit, pour démarrer, il vous suffit d'un Wayo terminal. Vous pouvez, avec un accès free à Watchium, utiliser ce système-là avec la partie donc connexion Wi-Fi, vérification Wi-Fi et un Wayo terminal seul. Si vous avez l'ajout de la partie LoRa, il faut être en Silver sur Watchium pour une raison toute simple, c'est qu'en fait, la configuration LoRa, c'est nous qui la faisons. En plus, on va payer les communications. Donc, par conséquent, il faut être un membre Silver de Watchium pour pouvoir bénéficier de cette fonctionnalité-là. Après, c'est entièrement transparent. La seule chose que vous avez à setuper, c'est votre credential Wi-Fi. L'affectation avec Watchium, elle se fait aussi très simplement. On a un petit bouton ici. Quand on va appuyer dessus, ça va nous faire apparaître normalement, pardon. Ça va nous faire apparaître un QR code. Ce QR code, on va le scanner et on va le scanner avec l'application Watchium et ça va nous faire l'association entre le hotspot et le device. Et donc, une fois que vous avez cette association, voilà, c'est globalement assez rapide pour avoir les informations, la communication et avoir tout de bout en bout qui fonctionne. C'est hyper simple. Si vous avez un Wayo terminal, même si vous avez un Wayo Field, si vous avez un Wayo Field Tester, vous pouvez aussi utiliser ce hardware-là et le transformer comme ça, juste en mettant à jour le firmware. Il y a le tuto qui explique comment faire ça sur le projet open source. Et vous pouvez revenir après sur le Wayo Field Tester. Alors, j'apporte pas de garantie sur le passage de l'un à l'autre, la récupération des credentials. Normalement, ça doit marcher. Mais bon, je vais pas le garantir parce que voilà, on sait jamais, il peut y avoir des mauvaises manips et des problèmes. Donc, vous le faites à vos propres risques. Je vous dis, normalement, ça doit être faisable. En tout cas, je l'ai testé. Mais je vous garantis absolument rien. Si ça crache, je ne vous promets pas de pouvoir récupérer les credentials du Wayo Field Tester. Vous pourrez toujours refaire un Wayo LoRaWAN Field Tester, il n'y a pas de souci. Mais par contre, la récupération des credentials, je ne peux pas m'engager là-dessus. Voilà, je préfère juste préciser, même si logiquement, ça doit marcher. Voilà, et j'espère que vous avez apprécié la découverte de ce nouveau tools. J'espère qu'il apporte quelque chose à la communauté. Voilà, si vous avez envie d'essayer, voilà, faites-vous plaisir. Moi, je pense que ça apporte quelque chose. Si vous avez des idées de choses qu'on pourrait rajouter, n'hésitez pas aussi à me proposer des choses qui seraient intéressantes. Toujours dans cette optique de je veux limiter mon temps d'arrêt, le nombre de problèmes et accélérer la résolution des problèmes pour éviter de perdre bêtement des rewards. Donc, si vous avez des idées, postez-les-moi sur cette vidéo ou contactez-moi sur Discord. Ce sera avec grand plaisir. Et pour ceux qui demandent comment est-ce qu'on se connecte à Watchium parce qu'il faut un code invite and so on, et bien sûr que je vais vous donner un petit code d'invitation avec cette vidéo qui va s'inscrire sur la vidéo. Et en attendant, je vous remercie de m'avoir écouté jusque-là. Je vous rappelle, inscrivez-vous à la chaîne. C'est quand même le meilleur moyen d'être au courant des nouveautés qui vont sortir sur l'écosystème, sur Helium. N'oubliez pas la petite cloche parce que comme ça, vous recevrez la notification. N'oubliez pas de liker aussi cette vidéo, ça fait toujours plaisir quand on passe un peu de temps à faire du contenu comme je fais. Et puis en attendant, je vous dis ciao!